Je vais mettre la visière, je vais mettre aussi une combinaison de plongée, un scaphandre, et puis bah voilà. C'est parti, Altec versus G. Alors, Altec avec sa Zelda, GD avec son Cloud, PS2. On aime toujours autant voir ça. Alors, voyons voir ce qui se passe. Du coup, pour l'instant, c'est des trucs un petit peu classiques. On a de la pression avec le repère sur une plateforme. Zelda qui arrive à atterrir. Voilà, GD qui temporise bien avec ses aérolls pour qu'il ait passé bien. Il a un spacing absolument impeccable. Ce Smash qui va prendre la stack. Eh bah écoutez, Il se sent bien là le GD. Eh bah écoutez, tout va bien. Du coup, on va voir ce qu'a à répondre l'autre joueur de la Bush Team. Il a des Lightning Kick, on les connaît bien, le Lightning Kick à Shield. Si on tente le petit upper là, juste pour mettre les pourcents gratuitement. Le neutral B qui va mettre fin à son petit combo. Et voilà le spacing des aériens sur. Je dis ça alors que c'est un pépin. Mais voilà le spacing des aériens de GD qui est absolument impeccable et qui vraiment impose le respect face à Altec. Enfin, sauf quand tu fais des trucs comme ça, parce que voilà, ça c'est finissable par un lightning kick. Mais voilà, les bons backers qui viennent là, par exemple, c'était mieux space parce que c'était en mode retreat quoi. Surtout quand tu cross up avec ses aériens, il le fait vraiment dans les moments où tu peux ne pas trop t'y attendre et c'est toujours bien space du coup. Tu sais, il y a des fois où sur certains joueurs, t'as des aériens qui sont genre safe quand ils sont bien space, quand ils sont mal space. Mais GD il le fait tellement pas souvent que parfois tu t'attends et parfois tu es en train d'attendre et tu te dis mais punaise c'est quand tu vas faire une erreur quoi. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui sont faites du côté de GD, c'est parce qu'il met quand même les bons baits à chaque fois. En fait, il essaye juste de bait, tout simplement. Il voulait le bait un shield drop de la part de Zelda. À sa place, j'aurais plus. Quand je vois le shield, j'aurais plus directement grab en fait, un petit tornade. Après, il avait sa limite qu'il voulait utiliser. Après, je pense qu'il aurait pu l'utiliser sur un side B et qu'il aurait pu finir derrière. Enfin bref, peut-être que. Enfin bref, nous ne sommes pas dans la tête de GD. Qui fait plaisir, c'est gratuit. C'est gratuit, la petite patate, ok, side B, neutral B, pardon. GD aussi qui a adopté le style du lapin parce que comme vous pouvez le voir, il saute beaucoup. Et ça peut paraître, bon je vois que Altec il arrive à répondre, mais ça peut paraître comme une grosse faiblesse, sauf que il y a sauté beaucoup, et il y a sauté beaucoup parce que tu sais quand il faut le faire en fait, c'est... Oh la vache. Non c'est pas fini. C'est pas fini mais par contre la phase elle était assez impressionnante, le backer qui va pas pouvoir passer. Ah non. Ah le flex. on dirait trop il veut flex. Le break shield toujours pas, non le petit fer qui va lui punir. Là, si je suis né là je me sens bien. Bon. Bah écoutez messieurs dames, ça continue si tu me permets de jouer sur mon GD qui continue à faire le taf, mine de rien, 95% du côté d'Altec. Il se fait pas avoir, vraiment. Je pense qu'il a l'habitude. Je pense que forcément, voilà, grâce à l'habitude qu'il a de jouer avec Altec, ça l'aide peut-être un petit peu à connaître le match-up, on va dire. Le petit Selby qui va pas pouvoir se connecter. Attention quand même à ce chevalier. Non, tout va bien. Ok, force smash, on a esquivé. Et en vrai, j'aurais même pas dire qui va gagner parce qu'en fait, Altec il a bien remonté et il peut facilement avoir GD en fait. Si Altec quand il gère bien son... Ah bah oui. Ah ouais la fameuse. Mais Altec quand il gère bien son avantage ça. Ah mais non, oh non le shield drop. C'est pas fini. 127%. C'est pas fini, il faut s'accrocher pour ce qui va se passer. L'excellent DI de la part du joueur de Zelda, de la Airbush Team. Vous la connaissez tous. Attention. Et le père. Oh là là, en vrai. Bon, Altec qui arrive à anti-RGD sur la fin. En vrai, j'ai rien dit parce que j'étais en mode. Je sais pas du tout ce qui va se passer. J'arrive pas à anticiper. Très très bien joué. En tout cas, un GD qui est vénère. Hein. Ouais, vraiment. GD, il est énervé. Genre littéralement. Il tape. Il est vraiment là pour te péter la gueule. Mais c'est dommage parce que j'aurais vraiment vu une victoire de GD là pour le coup. Avec les grosses phases qu'il a données. Les limites qui sont vraiment bien utilisées, enfin bref c'est... Spacing impérial aussi. Ouais franchement j'espère que ça va que le BO va être encore un peu long parce que plus c'est long plus c'est long. Du coup on repart sur les deux mêmes personnages. Moi je me souviens quand même d'un GD qui changeait de personnage à chaque game. Genre une game c'était Bowser, une game c'était Cloud, après c'était Wolf. Virgile qui dit imagine tu mets 2 kill screen au final tu perds. C'est l'histoire. Non, je plaisante, mais imagine quand même. Coup dur pour Guillaume. Coup dur pour Guillaume. Pour de vrai en plus. Il s'appelle vraiment Guillaume. C'est vrai.
Il s'appelle vraiment Guillaume en plus donc. Allez, dance throw into. Ok, on a voulu patienter, malheureusement ça ne va pas être reward. Il a tenté d'intro Reader Dodge Garner à la Naskino là. Ouais, on a voulu. Ah bah, n'est pas Naskino qui veut hein. On essaie. Oh, bien vu, ça c'était bien vu ça. J'ai bien aimé le petit chevalier en contest sur l'agression de GD. On va peut-être aller chercher la stock, mais évidemment le B qui va extrêmement loin parce qu'on avait la limite, mais faut avoir smash. On est toujours en face des straps hein, du côté de. Putain, bien vu ça, très bonne. La Rico de Cloud est pas fameuse, donc ça vraiment force les joueurs de Cloud à exploiter tout ce qu'ils peuvent, alors que genre. Baxro, voilà. Ça tue pas évidemment, mais il y aura quand même attention à ce chevalier. Bien vu ça. J'aime bien les petits. Comment il réduit sa vélocité verticale avec le side B, un peu à la marque dans Melee. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, ouais, c'est. Oh, bien vu ça. 142% du côté de GD, dash attack qui va. C'était joli ça, le pivot F-tilt, je sais pas trop comment on appelle ça, mais c'est en gros quand tu dash, tu fais un flip. Oui. Tu pivotes et tu fais un F-tilt dans la dash. Ça s'appelle un. Ah putain, il m'avait expliqué en plus Valtech une fois, je redemanderai à la fin de la game. Ouais, c'est une bonne technique ça. Mais je connais très bien. Mais ça, par exemple, il y a beaucoup d'épéistes qui s'en servent de ça, où tu dash et en fait tu t'arrêtes pour faire un F-tilt. Up throw, ça tue. 77%. Ça marche très bien. Pivot F-tilt. Pivot. Non, c'était pas ça, non, c'était encore autre chose. Non, c'était pas ça, En fait, c'est pas un pivot. ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu dash, tu pivotes et tu fais un F-tilt dans la direction opposée. Ouais, je vois très bien. En fait, Non, je vois très bien. tu profites du fait que tu glisses en fait pour un peu avoir plus de range. Je connais, mais c'est un autre nom. C'est un autre nom. On nous dit dans le chat, c'est pivot F-tilt, mais non, c'est pas ça. Bref, bon, Pivot F-tilt, c'est juste quand tu dash, tu pivotes. On va se concentrer sur la game. Merci à tous ceux qui follow la chaîne, incroyable. Si, ça s'appelle merci comme ça. à Luc Rowell pour le follow. Incroyable. Bon allez, on va se concentrer sur la game un petit peu. Ok, ça glisse. Et ça meurt pas. Ça va tuer. Non, ça va pas tuer, pardon. 107% du côté d'Altex. Attention, passe de l'edge trap. Ah non, Baker pour une fois un petit peu mal spade parce que ça ne pas à ce que Altex roule depuis la ledge. Ok, hop petit là, FB. on se met sur la plateforme, mais attention, Altex, il faut savoir hein, quand même, le EP de Cloud, faut pas essayer de le punir, faut punir ce qu'il fait après. Et là, c'est petit erreur que Altex il a fait, il a voulu directement lightning kick alors qu'en plus il était sur la plateforme, il a moins de lag mais qu'il atterrit plus tôt. Attention quand même. Il y a deux stocks des deux côtés. Hein, non, il s'est puni l'edge stall avec le fantôme. Malheureusement, on est resté un petit peu trop longtemps sur le ledge, donc forcément, le GD qui vraiment s'accroche à son playstyle, un playstyle basé sur le Yomi, genre vraiment, il vient à côté de toi, il te dit salut, et tu sais pas ce qu'il va faire après, du coup, il essaie de deviner ce que toi tu vas, comment toi tu vas réagir, du coup, par exemple, il a juste dash, il a dash back, il a F-smash. Et si Altex avait eu une réaction hâtive comme une roll, ça serait passé. Okay. F-tilt qui va prendre la stock, GD qui maintenant s'accroche à ses 81%. On va voir s'il arrive à faire un beau comeback ou si Altex va rester impérial à travers la game, imposer son jeu et sceller la deuxième game. Ah bah ça c'est tout ce qu'on lui souhaite hein. Mais du côté quand même de GD on a bon espoir hein, de récupérer la game. Là il suffirait juste de malheureusement de pas se prendre ce forward smash. Et du coup ça fera 2-0 pour Altex. Effectivement. On est à une game d'aller en winner finale, si je dis pas de bêtises. Ça, on a une game d'aller en winner finale face à Draver. Draver qui continue de faire des trous dans son bracket. Dixar, level P+, ça commence quand déjà? Ok. T'inquiète, tu pourras aller faire ton match. Attends, je pense que je vais du coup abandonner ma place au casque pour m'échauffer un peu. Maintenant là? Ouais, désolé de pas mais très bien. Attendez les gars, ouais. Et bah du coup je me retrouve seul avec vous. Je me retrouve seul avec vous. Bonsoir à tous. On est retourné sur PS2. On va retourner sur PS2 messieurs dames. J'espère que vous aimez cette map parce que vous allez la bouffer. C'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise au début du jeu. Enfin bref. Encore une fois, du coup Bus GD, hein, vous le connaissez tous. Et en tout cas les deux joueurs qui ont l'air de vraiment bien connaître les match-ups. Après GD c'est vrai qu'il se prend pas mal de douilles. Même s'il arrive à faire des très bonnes phases, mais évidemment on va changer de personnage. 0 suite Samus. Du côté de GD avec ce fameux skin. Ce fameux skin vert. Vous le connaissez tous.
ZSS qui quand même a la particularité d'avoir quand même un outil extrêmement puissant pour sortir du désavantage qui s'appelle le Down B. C'est vraiment une touche qui lui permet de sortir du désavantage, c'est incroyable. Attention quand même au Lightning Kick là-dessus, peut-être la forward throw 50% du côté d'Altec, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué pour le joueur de Zelda qui quand même se prend pas mal se prend des petites roustes. Mine de rien, donc il y a le petit Zer hein, qui va essayer de faire le taf, malheureusement ce sera pas le cas. Bien vu ça, le petit up out of shield là qui permet de mettre 88%, on est un petit peu dans la sauce du côté d'Altec, ce sera pas maintenant que la stock va être prise, on essaie évidemment de faire le petit up B à travers la plateforme pour ne pas se faire avoir. La téléportation qui a été très bien DI, donc du coup bah, forcément on ne récupère pas la stock de aucun des deux côtés. À chaque fois c'est deux AB quand même qui sont extrêmement meurtriers hein, des deux côtés des joueurs, donc forcément on est en droit de s'attendre à un kill, mais malheureusement il y aura le forward smash d'Altec avec cette Zelda qui va continuer, enfin qui va récupérer la première stock de cette troisième game. Et attention, encore une fois, double petit tour, bien vu ça, encore une fois. Ah non, malheureusement, la phase n'a pas pu être connectée là-dessus. Mais évidemment, ça va tuer. Non, toujours pas. L'excellent DI de Altec qui continue de forcément un petit peu imposer son jeu dans cette phase 48% quand même du côté de GD, alors qu'il est sur sa deuxième stock. Ça commence à devenir vraiment très dangereux pour lui. Il va falloir vraiment trouver une solution contre cette stock. Le F-tilt, on va essayer de repousser. Super compliqué en fait ce qui se passe pour GD, parce qu'au final il a vraiment besoin de récupérer la stock, et au final là c'est des pourcentages gratuits qu'il est en train de gratter depuis tout à l'heure. Il trouve des petits trades par-ci par-là et ça suffit largement à Altec hein, à faire tout ça, mais malheureusement j'ai peur que il récupère la game en fait, le Lightning Kick. Il y a plusieurs Lightning Kick depuis tout à l'heure qui passent dans le sour spot, peut-être qu'avec ce faire on va trouver quelque chose. Non, toujours pas. Très compliqué là pour GD, attention quand même le side B pardon, qui va toujours pas tuer, et backthrow qui envoie très loin et qui du coup prend la deuxième stock. Altec qui est vraiment dans une super situation. Là vraiment il fait une petite promenade hein, le joueur de Zelda, le joueur de la Airbus Team. Backthrow là-dessus. On continue. Le petit Zer malheureusement qui va pas pouvoir se connecter. Et là GD qui est dans une sale position. Il n'arrive pas à se faire entendre. Il n'arrive pas à s'approcher. Du joueur. Le petit forward throw, évidemment on utilise le oh là là, malheureusement. Aïe. Dommage pour GD, mais en tout cas Altec du coup qui s'impose littéralement 3-0 sur cette game.